Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Béatrice Navarcola, vétérinaire. Bonjour Béatrice. Bonjour Daniel. Alors Béatrice, vous êtes vétérinaire, conférencière, auteure, formatrice, florathérapeute. Mais on va commencer par l'histoire du vétérinaire. Dites-moi Alors, tout. l'histoire du vétérinaire, j'ai fait multiples choses jusqu'à maintenant, puisque j'ai été en cabinet, j'ai été responsable communication de l'école Veto et puis de Maison Alfort. Et puis, en fait, depuis 2012, je suis vétérinaire à domicile, ce qui me permet, et florathérapeute, quasiment, j'ai démarré, ma rencontre avec les fleurs a été à peu près au même moment. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être vraiment au cœur de la relation entre l'homme et l'animal, puisque je suis chez eux, donc je peux observer, ressentir plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment super intéressant, cette piste pour la suite. Et en effet, puis pour la suite, vous êtes donc florathérapeute. Alors pour beaucoup, ce nom très floral hein, n'est pas forcément connu. Donc c'est en lien avec les démarches des fleurs de bague, des élixirs floraux, pardon. Vous avez écrit et co-écrit pardon, un livre qui s'appelle Prendre soin de son animal de compagnie avec les fleurs de bague et les élixirs floraux aux éditions Erol. Qu'est-ce qui vous a valu cette approche? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette pratique? Alors en fait, ce qui m'a orientée vers cette pratique, c'est ma vie personnelle et familiale, avec, je dirais, le fait de toucher aux limites de l'allopathie, en lien avec justement de l'émotionnel qui pouvait entraîner des symptômes physiques dans ma famille. Et du coup, j'ai cherché plein de pistes et c'est ce qui m'a finalement, au fur et à mesure, ouvert à diverses méthodes. J'ai testé plein de choses pour moi et mes proches pour pouvoir trouver des solutions. Et la rencontre avec les fleurs s'est faite déjà un petit peu comme ça. Et la vraie rencontre, euh, et quand je dis rencontre, ça a vraiment été un waouh. C'est passé quasiment juste après le début de mon installation à domicile, c'est-à-dire en 2012 en fait, hein. Et j'ai donc commencé d'abord par faire une journée sur les fleurs et les animaux, puisqu'à l'époque, il y avait très peu de choses sur les fleurs de bac et les animaux. Et suite à ça, eh bien, je me suis formée comme conseillère agréée en fleurs de bac. Et ensuite, bah, j'ai commencé à découvrir aussi les fleurs de Déva. J'ai continué sur les fleurs du bush australien, sur les fleurs andines, et ça n'est pas terminé, puisque c'est une réelle passion, hein. Et aussi, je ne pensais pas forcément travailler avec l'humain quand j'ai été formée comme conseillère agréée. Je l'ai fait pour faire le cursus, on va dire. Et au final, je fais à la fois des consultations pour les personnes qui n'ont pas d'animaux, je dirais, des consultations pour les animaux et des consultations pour les animaux et les personnes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît l'utilisation des fleurs de bac dans notre quotidien. Ce n'est plus quelque chose qui est méconnu. On en trouve en pharmacie, on en trouve un petit peu partout sur Internet, on trouve aussi beaucoup d'informations. On pense prioritairement fleurs de bac aux humains et en effet, donc la pratique pour les animaux, comment ça se passe? Alors, la pratique pour les animaux, elle est très simple. Euh, Comme pour l'humain, en fait, on a besoin d'une répétition de l'information, puisqu'on est sur quelque chose d'informationnel, de vibratoire, et il va falloir en fait que le corps, les cellules, reçoivent cette information plusieurs fois dans la journée, et ceci pendant une certaine durée, surtout quand on veut travailler sur des choses qui sont installées depuis un certain temps. Et je dirais qu'en dehors du rescue qui va lui agir très rapidement, pour le reste, il va falloir en fait des cures d'à peu près 3 semaines, un mois, sachant que 3 semaines, un mois, c'est le temps de renouvellement des cellules, hein. Et donc l'information pourra ainsi être intégrée. Sachant que chez l'animal, on va avoir une réponse beaucoup plus rapide que chez l'humain,
puisque l'animal n'est pas pollué en fait par son mental, ce qui nous pose nous problème. Donc en général, on a, je dirais, c'est pas on peut avoir, hein, c'est on a une réponse, je dirais en moyenne au bout d'une semaine, si on a bien choisi les fleurs et si justement elles ont été données assez souvent. Je vais vous redire un petit peu comment on peut justement les donner. Voire même avec certains élixirs, on a des réponses quasi immédiates, ce qui est assez incroyable. Euh, donc, comment les donner? Ce qui est important, comme je vous ai dit qu'on les donnait pendant un certain temps, il faut que ça soit simple en fait pour le gardien, parce que si c'est compliqué, ben, ils ne tiendront pas dans le temps, ils ne le donneront pas pendant 3 semaines, un mois, et on n'aura pas le résultat. Donc, en fait, on va le mettre à la fois dans l'eau et dans la nourriture, mais je dirais en demandant au gardien combien de fois par jour il donne à manger, combien il y a de gamelles d'eau, etc., pour du coup s'ajuster en fonction de la personne et en fonction pour que ça soit facile, parce que c'est ça qui est vraiment important. Dans le mode d'administration, là, vous citez donc l'eau ou la gamelle alimentaire ou le bol alimentaire. Je pense au chat où c'est plus compliqué, plus complexe, parce que un chat, s'il n'a pas envie de consommer quelque chose, il ne va pas le faire. S'il repère qu'il y a un intrus dans son eau ou dans sa nourriture, il va le mettre de côté. Et même certains chiens. Comment on peut faire dans ces cas-là? En fait, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, les animaux sont attirés par les fleurs. Je pense qu'en fait, ils savent très bien au niveau informationnel ce qu'il y a au niveau des élixirs floraux. Il y a d'ailleurs une science qui s'appelle la pharmacognosie, où les animaux vont directement choisir eux-mêmes quel élixir en fait ils souhaitent prendre. C'est extrêmement rare qu'ils ne prennent pas les élixirs floraux, que ce soit dans l'eau et la nourriture. En plus, on est sur une préparation, ce qu'on appelle une deuxième dilution. Donc, on est dans quelque chose qui est extrêmement dilué dans l'eau, puisque à l'origine, dans l'élixir mère, il y a un petit peu d'alcool. Donc, on va se retrouver avec enfin, il y a un peu, il y a beaucoup, il y a la moitié d'alcool dans les élixirs mère. Là, on va se retrouver avec quelque chose beaucoup moins fort en alcool et il n'y a pas de goût particulier, c'est-à-dire que toutes les fleurs ont le même goût, que ce soit le goût, un petit goût d'alcool, hein. Et donc, quand on va diluer, on va quasiment plus avoir en fait ce goût. J'en profite pour dire qu'il existe certaines fleurs qui ne sont pas conservées dans l'alcool, les fleurs de l'Atlas, hein, dans les dilutions des fleurs de l'Atlas. Mais par contre, tous les élixirs mères sont faits avec de l'alcool. Et toutes les autres gammes, c'est-à-dire la gamme des élixirs du bush australien, la gamme des élixirs andins, toutes ces autres gammes sont conservées dans l'alcool. Donc là, on n'a pas tellement le choix, on sait qu'il y en aura. Mais comme on va diluer plusieurs fois, on n'aura quasiment rien et ça ne posera aucun problème au niveau de la santé de l'animal. Au pire, si on a un doute, on fera une dilution vraiment qu'avec de l'eau à la fin pour vraiment avoir très peu d'alcool. Alors, on sait que l'utilisation des fleurs de bac ou des élixirs floraux vont traiter les symptômes émotionnels donc chez l'humain, chez l'animal aussi. Comment est-ce qu'on repère une perturbation émotionnelle sur un animal? Est-ce qu'il y a des comportements à observer? Alors, en effet, chez l'animal, c'est le répertoire comportemental qui va en fait nous donner des éléments. Mais ce qui peut aussi être mal interprété. Et c'est là aussi où la connaissance de l'animal, qu'on soit avec un chat, un chien, un cheval, on va pas du tout avoir les mêmes réactions et on va pas avoir le même répertoire comportemental. Donc c'est important que, je dirais, le gardien, en effet, connaisse un petit peu l'éthologie, mais s'il ne le connaît pas, que en face, la personne qui va faire la consultation florale, puisqu'il ne suffit pas de faire une préparation, mais la consultation florale est vraiment essentielle, ce moment de questionnement qui va durer à peu près 1 heure, que ce soit pour un animal ou que ce soit pour une personne, va permettre en fait aux florathérapeutes de décrypter, voilà, de pouvoir voir s'il y a des interprétations ou pas.
Après, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres moyens de savoir ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'il y a la communication intuitive animale aussi qui va pouvoir apporter des éléments et qui est intéressante aussi en complément. Et puis après, en fonction de comment chacun réalise sa préparation, voilà, on va pouvoir aussi, en dehors de tout ce qu'on a recueilli, ensuite être plus lié à la partie, je dirais, intuitive, qui peut s'exercer aussi bien en kinésio, avec de la radiesthésie ou d'autres choses, pour permettre d'être juste dans le choix des élixirs. Puisque parfois, on rencontre des gens qui disent mon animal a pris des fleurs, ça ne lui a rien fait. Pourquoi ça ne lui a rien fait? Soit parce qu'il n'avait pas les fleurs dont il avait besoin, soit parce qu'en fait, bah, il n'y avait pas la répétition de l'information, il lui a donné une fois dans la journée et c'est terminé. Mais en tout cas, le choix des fleurs est essentiel. On voit aussi que l'animal, par effet miroir, pas que, mais dans bon nombre de cas, met en avant les symptômes émotionnels très souvent de son gardien, de son humain de compagnie. Est-ce qu'il est nécessaire aussi d'équilibrer, donc vous travaillez, vous accompagnez également en florathérapie les humains, est-ce qu'il est nécessaire d'équilibrer les deux, ce lien entre l'un et l'autre, ce lien émotionnel? Alors, ça n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas, moi, de démarche systématique. Déjà, tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. Tout le monde n'est pas prêt à pouvoir faire un travail sur soi et les fleurs permettent chez les personnes à faire un travail sur soi. Après, on peut aussi faire une préparation très simple par rapport à l'humain sans aller creuser. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, quand j'en ressens le besoin, je le propose, mais parfois je ne le propose pas à la première consultation parce que la personne, on ne se connaît pas encore. La personne vient pour son animal. Certains sont déjà prêts à ça, c'est-à-dire qu'il arrive très souvent qu'à la fin de la consultation pour l'animal, la personne me dise, oh, mais c'est fou, tout ce que vous venez de dire, c'est exactement moi. Et là, c'est une porte ouverte à une proposition de faire des fleurs. Avec les élixirs floraux, c'est très important d'avoir l'accord de la personne pour en prendre. Pour l'animal, on considère que c'est l'accord du gardien. C'est le gardien qui finalement dit OK, on va faire, puisqu'on n'aura pas forcément, enfin, si on ne fait pas de communication intuitive, d'accord de l'animal. Donc c'est le gardien qui est garant en fait de l'accord de l'animal. Mais pour l'humain, il faut que lui soit prêt. Et donc ça, je dirais que c'est à la fois du feeling, de la proposition. Parfois, si je sens que ça n'est pas le moment, simplement je dis que peut-être qu'on sera amené ou je ne dis rien. Et à la consultation suivante, où je vais m'apercevoir en effet que les résultats escomptés ne sont pas suffisants pour moi, là, c'est parce que je savais déjà qu'il y avait quelque chose à dénouer du côté de l'humain et qu'en fait, à la première consultation, il fallait ce temps de confiance aussi, d'instaurer cette confiance avant de pouvoir vraiment échanger avec le gardien. Et ce qui est arrivé de multiples fois, enfin, et ce qui arrive encore de multiples fois, c'est que je me retrouve à aller physiquement ou à distance, puisque je fais des consultations à distance aussi, chez des gardiens pour l'animal. Et en fait, l'animal m'a guidée pour m'occuper du gardien. Et les personnes s'en aperçoivent réellement parce que le réel souci euh, de démarrage, c'est vraiment le gardien. Quels sont les symptômes à observer et à traiter avec, avec la florathérapie? Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir sur tous les spectres de symptômes, toutes espèces confondues? Déjà, au niveau des espèces, des différents règnes animaux, est-ce que chaque règne peut recevoir un soin par le biais d'élixir ou autres complexes ou d'autres synergies? Ou est-ce il est important d'observer un petit peu ce règne animal? Chaque règne a peut-être une posologie différente ou une approche différente en fonction des symptômes. Alors, en fait, les élixirs floraux s'adressent à tout ce qui est vivant.
vous pouvez donner des élixirs floraux à la fougère qui est derrière moi. D'accord? Et d'ailleurs, une des petites histoires au début de ma pratique, c'est que pour donner de l'eau à un chat d'une de mes clientes, en fait, le chat buvant dans l'arrosoir, elle avait mis les fleurs dans l'arrosoir. Et quand je l'ai eu un mois après, cet arrosoir servait à arroser les tomates cerises qu'elle faisait pousser sur son balcon. Et elle m'a dit, mais je n'ai jamais eu une production de tomates cerises comme ça, puisque là, sa plante a reçu des élixirs pendant 3 semaines et elle était absolument magnifique. Donc, on utilise des élixirs sur tout ce qui est vivant, puisqu'il va y avoir en fait une entrée en résonance entre les cellules de l'animal et les cellules de la plante, ou les cellules de la plante et celles des plantes qu'on va donner, en fait. Hein. Donc ça, c'est un premier élément. Après, la dose et la posologie est exactement la même, que ça soit de la souris à l'éléphant, à l'humain, et c'est exactement la même chose. Voilà, donc en gros, l'humain, on dit environ 4 gouttes 4 fois par jour à prendre, ou bien de mettre dans une grande bouteille d'eau, je dirais, ces 16 gouttes diluées qu'on va boire au long de la journée. Hein. Et pour l'animal, en rajoutant 4 gouttes dans l'eau, 4 gouttes dans la nourriture, 1 à 2 fois par jour, sachant qu'il va les boire plusieurs fois, voilà, on va pouvoir en fait s'en sortir. Par contre, si on a un chat avec une fontaine à eau. Là, on va mettre un petit peu plus de gouttes qui vont durer plusieurs jours, rajouter les gouttes quand on va mettre. Le nombre de gouttes réelles, 3, 4, 5, 6, on s'en fiche. On n'est pas en allopathie. Ce qui est important là, c'est que l'information soit présente, en fait. Donc, vous dites, on n'est pas en allopathie, vous êtes vétérinaire de formation. Je Donc, pratique encore l'allopathie. Hein. Je voilà, pratique c'est encore ça. C'est qu'il y a aussi l'allopathie. Mais cette importance à rappeler. Dans certains cas, l'allopathie est nécessaire aussi. On ne peut pas forcément trouver la réponse absolue uniquement dans les compléments comme ça. moi, je parle de co-thérapie. Voilà, en effet. Et ce qui est important, je trouve, enfin, moi, ma philosophie et ma façon de travailler aujourd'hui, puisque moi, je suis un pur produit allopathique à l'origine, j'ai même été interne en médecine de l'école d'Alfort. Donc, j'ai pratiqué au début de façon extrêmement allopathique. Et aujourd'hui, voilà, je pars enfin là, je suis spécialisée dans les fleurs. Mais de toute façon, il n'y a pas de chose à rejeter. Ce qui est important pour moi, c'est de trouver la solution pour l'animal et l'humain. Ce qui est important pour moi, c'est le bien-être de l'un et de l'autre, parce que ça, c'est essentiel aussi. Euh, Quel que soit, je dirais, le type de soins qu'on va apporter. Et puis, vous avez des personnes qui vont être OK pour qu'il y ait de l'ostéopathie, d'autres qui vont être OK pour qu'il y ait des fleurs, d'autres qui vont être OK pour... Il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de thérapies dont on peut bénéficier, qu'en fait, qu'est-ce qui est important, c'est de trouver ce qui va convenir au, au gardien et à l'animal en fonction de sa pathologie. Voilà. Et c'est de ne pas être aussi, je dirais, dans une... euh, je ne retrouve pas l'adjectif, mais dans quelque chose vraiment de figé, en fait. Oui, c'est garder à l'esprit que l'objectif derrière, c'est le bien-être et la santé de Exactement. son compagnon animal, quelle que soit l'espèce qui vit à nos côtés. Et quand on parle de santé, il y a aussi ces troubles du comportement que peut développer un animal qui ne sont pas toujours symptomatiques sur le plan physique, mais qui sont sur le plan comportemental. Je pense aux troubles de l'aboiement excessif d'un chien, par exemple, qui se retrouve tout seul, ou un chat qui va du jour au lendemain sans problématique de santé déclarée, ben, peut-être aller uriner ailleurs que dans sa caisse pour signifier peut-être une information. Euh, et pareil pour les troubles de comportement alimentaire de l'animal. Est-ce que et de quelle manière, sans se lancer dans les apprentis sorciers d'automédicamentation, encore une fois, l'idée c'est pas de dire c'est comme ça, faites comme ça. L'idée c'est de rappeler qu'il y a des professionnels de la santé vétérinaire qui sont là pour accompagner nos compagnons. Mais dans des troubles du comportement
en règle générale, quels pourraient être les outils à observer, à prendre en compte? Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous venez de dire. Euh, En fait, on en revient. Alors déjà, première chose, surtout par rapport à ce que je viens de dire avant, sur ce qui est écothérapie, dans les troubles du comportement, en fait, on a parfois besoin de faire appel à des comportementalistes pour faire quelque chose en termes de rééducation derrière ou d'être accompagné en dehors des fleurs, en plus, par quelqu'un qui est vraiment très spécialisé dans le comportement et qui va surtout donner un certain nombre d'exercices, un certain nombre de choses à changer. D'accord? Parce que parfois, les fleurs ne vont pas elles seules arriver à traiter les troubles du comportement. Ce qui est important dans ces troubles du comportement, c'est de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine. Et de par mes 12 années de pratique, euh, je me suis aperçue que la mise en mots de l'origine, prenons un exemple de chat qui va se mettre à uriner à différents endroits, et ça peut être lié à plein de choses différentes, c'est d'arriver à trouver ce qui est à l'origine et d'arriver à le faire formuler par le gardien. Et je me suis donc aperçue et je m'aperçois tous les jours que cette libération déjà des mots est un premier traitement, entre guillemets. Et l'animal sait que, en fait, le gardien en a pris conscience. Donc ça, c'est énorme. Et parfois, pour vous dire, avant même d'envoyer une préparation suite à une consultation à distance, la personne me dit, mais mon animal a changé de comportement dès le lendemain, dès le jour de notre échange. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en fait cette mise en mots qui est vraiment essentielle. Après, je voulais quand même vous dire quelque chose par rapport, vous avez parlé d'automédication. Il faut savoir que les fleurs de Bach ont été, ce système des 38 fleurs de Bach a été mis en place par le docteur Bach dans les années 1930 et que une des choses super importantes, c'est que justement, il souhaitait que les gens puissent être autonomes et puissent eux-mêmes prendre des fleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on a souhaité avec Gaël Bertruc dans notre livre, pouvoir donner quelque chose où les gens peuvent eux-mêmes déjà essayer de trouver la solution. Tout ça pour dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire appel à un florathérapeute, hein, voilà, mais que déjà soi-même on peut donner. Qu'est-ce qui est important? On ne peut pas nuire avec les élixirs floraux. Donc, il n'y a pas de souci, en fait, si vous voulez, hein, par rapport à l'allopathie où on a des effets secondaires. Là, on ne risque pas de nuire. Donc, tout ça pour dire que l'automédication est quelque chose qu'on peut pratiquer avec les fleurs de bac. Donc, je tiens vraiment à le dire et sans aucun risque. Mais après, ce qui se passe, c'est que la personne n'a pas évidemment le recul sur son animal, ni le recul sur sa propre situation, d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un en face qui va pouvoir aussi, parfois, et ça s'est arrivé plein de fois en consultation, les personnes n'ont pas conscience de l'événement déclencheur du trouble du comportement et au fur et à mesure de cet échange qu'on a ensemble, parfois juste avant la fin de la consulte, la personne va dire, ah mais oui, mais maintenant que vous me le dites, oui, il y a eu telle chose qui s'est passée le 2 août il y a 4 ans et c'est vrai qu'il a commencé à avoir des troubles juste après. Donc, pour être plus distinctif, on a différents comportements animaux, comme on l'a vu précédemment, mais également comportements animaux qui sont individuels à chaque cas. Ça, c'est aussi important à remettre en avant. On ne peut pas faire de diagnostic général collectif, même si ce fameux même si, en étant le plus large possible dans le spectre. Si par exemple un chien aboie avec exagération, par exemple, donc ça va perturber peut-être le voisinage, l'environnement, etc. Quels pourraient être euh, les conseils à apporter? Alors, encore une fois, je ne parle pas de L'herbe de posologie. fleurs. Quels pourraient être Alors, les conseils complémentaires à apporter?
Alors, disons en termes de fleurs, en fait, vous voulez Oui, que je relie aux fleurs, évidemment. on est en florathérapie. Déjà, donc, si cet amoiement est simplement une demande d'attention, la première fleur à laquelle penser, c'est la bruyère, en fait, Heather, en fleur de bac, d'accord? Qui est à fleur justement par rapport à cette demande d'attention. Et l'aboiement peut être lié à ça. Si vraiment cette demande d'attention, elle est avec un caractère extrêmement fusionnel entre le gardien et l'animal, là, on va être avec la fleur chicorée. D'accord? Et on a, dans des cas d'anxiété de séparation, en effet, beaucoup d'aboiements et ces deux fleurs vont être extrêmement intéressantes. Après, sur les aboiements en général, on a un élixir contemporain du laboratoire d'Eva, qui est gueule de loup, hein, dont l'aspect de la plante est vraiment comme une gueule avec deux mâchoires. Hein, on a ce qu'on appelle la signature de la plante. Et donc, ça va permettre de diminuer aussi les aboiements. Après, on peut avoir aussi un chien qui va, par exemple, énormément aboyer dans son jardin, mais parce qu'il va vouloir, ou aboyer en promenade, parce qu'il va vouloir surprotéger, en fait, son gardien. Et dans ces cas-là, on va s'orienter sur une autre fleur qui va être le marronnier rouge, red chestnut en fleur de bac, qui est la fleur de l'inquiétude pour les autres, la fleur de la surprotection, du coup, dans ce cas-là, et dont le message en donnant la fleur va être de faire confiance dans les ressources de l'autre et faire confiance dans la vie aussi. Voilà, pour vous donner quelques exemples sur les aboiements. Donc, on a parlé là, vaguement d'aboiement. Sur les comportements alimentaires, qu'un animal soit va rejeter son alimentation ou soit va manger avec excès, quels pourraient être les conseils à apporter? Alors, rejeter l'alimentation chez un animal, pour moi, c'est d'autres soucis de santé. Donc là, il faut vraiment aller chercher des soucis de santé. Donc, je ne vais pas avoir de fleurs à vous mettre en face là-dessus, hein. Sauf si c'est un animal déprimé, auquel cas, là, on pensera au châtaignier, par exemple, en forte dépression, ou dans d'autres gammes aussi à d'autres fleurs. Mais en tout cas, ce qui est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire dans l'excès, si c'est dans une relation fusionnelle, la fleur de chicorée par rapport justement euh, à cet excès d'alimentation, est une fleur intéressante. Et après, on peut penser aussi au prunus, cherry plum, toujours en fleur de bac, qui est la fleur liée à la perte de contrôle et aussi à tout ce qui est ce qu'on appelle en fait TOC, qui sont des troubles obsessionnels compulsifs, hein. Mais parfois, il faut aussi voir le type d'aliment, d'où vient l'animal, est-ce qu'il a manqué d'alimentation au démarrage? Justement, le chicorée sur des animaux qui ont manqué d'amour et qui ont manqué d'alimentation petit peut donner des bons résultats. Pas forcément, mais peut donner des bons résultats. Qu'en est-il des cas de symptômes sur le structurel, peut-être des douleurs arthritiques, je pense pour un animal plus âgé, ou même en convalescence? Est-ce que l'on peut également leur proposer des accompagnements en florathérapie pour alléger un petit peu peut-être une allopathie présente? Alors, on peut tout à fait leur apporter il y a un certain nombre de fleurs et je dirais, comme je vous l'ai dit auparavant, chaque cas est individuel, la préparation est individualisée euh, et quand on a des symptômes physiques, on va donner des fleurs qui peuvent travailler sur le physique, mais on va aussi, je le répète, rechercher les causes émotionnelles et aussi rechercher toujours dans une première préparation, mettre une fleur de récupération de choc, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel, de pouvoir d'abord enlever les empreintes des chocs émotionnels, et il y en a forcément eu tout au long de la vie. Pour revenir sur le structurel, euh, on peut parler par exemple du pissenlit qui va apporter énormément de relâchement. On va avoir sur des animaux qui ont mal au dos le lilas qui va aussi être très intéressant pour rapporter de la souplesse. Sur le process réellement arthritique,
Non, on n'a pas de fleurs qui vont travailler sur l'arthrose, mais on peut avoir un ensemble de fleurs qui vont améliorer en fait le mouvement. On a aussi le poirier, tout ça, ce sont des élixirs contemporain du laboratoire d'Eva qui va vraiment permettre un relâchement musculaire. Et c'est donc intéressant de faire une synergie, par exemple, poirier, pissenlit et lilas. Hein. Voilà. Mais on a donc ces possibilités-là et d'autres fleurs aussi. On a dans les fleurs andines Araucaria qui va permettre vraiment de travailler sur la colonne vertébrale, hein, qu'on pourra utiliser dans des troubles de la colonne. Et encore une fois, de toute façon, c'est chaque cas, chaque vivant est unique Exactement. et c'est important d'observer le multifacteur plutôt que de... Même si on va dire que concrètement, est-ce que... Voilà, la question complémentaire, c'est est-ce que ça peut apporter quelque chose d'inverse? Ou est-ce Non, que forcément ça ne peut pas faire de mal? ça ne peut pas apporter quelque chose d'inverse. On n'a pas non, on n'a pas de souci de ce côté-là. Hein. Et on peut arriver à intégrer les fleurs à une pratique aussi allopathique. Lorsque on va amener un animal aussi en cabinet pour se faire opérer, faire une ovariectomie tout simplement, on va pouvoir donner de l'arnica pour récupérer du choc en fleur de bac, en fleur de bac, pardon, en fleur de déva. On va pouvoir aussi donner du pommier sauvage en fleur de bac pour pouvoir éliminer l'anesthésie derrière. On va pouvoir donner de l'échinacée en fleur contemporaine de Deva par rapport à l'intégrité, puisqu'il y a eu une cicatrice, une ouverture pour récupérer cette intégrité physique derrière. Voilà, on pourra vraiment le lier et avoir aussi cette conscience-là de pouvoir améliorer la récupération derrière. On a aussi des fleurs très intéressantes, une fleur du bush très intéressante, Slender Rice Flower. Bon, elles sont toutes intéressantes, hein, quand je dis ça. À ce moment-là, j'entends, non, elles sont toutes intéressantes. Slender Rice Flower est une fleur qui va permettre la cicatrisation. Moi, je l'ai utilisée, par exemple, sur un chat qui avait dont tout le dos avait été nécrosé suite à une blessure, on ne sait pas quel animal l'a mordu. Toute la peau du dos a disparu, je ne sais pas si vous imaginez. Et en fait, on a utilisé à la fois du miel de Manuka, à la fois une antibiothérapie systémique, bien entendu, et à la fois une préparation de fleurs dans laquelle il y avait Slender Rice Flower et aussi localement de mettre aussi Slender Rice Flower. Donc, on a vraiment toutes ces possibilités-là. Et par rapport justement au traitement accompagnant en florathérapie, est-ce que l'on peut traiter ou du moins accompagner ou aider l'animal par rapport aux parasites? Je pense aux puces, aux acariens ou à d'autres parasites invasifs, hein, bien sûr, aux chevaux avec les mouches plates par exemple ou d'autres insectes. Est-ce qu'on peut aider l'animal à, à traverser ces périodes de l'année où on est plus intrusé par ce genre de parasites? Alors, on sera sur d'autres gammes en fait que je ne maîtrise pas bien, mais je sais qu'il y a en fait dans les élixirs de champignons certains qui sont adaptés en termes antiparasitaires internes. Et je sais que aussi il y a un complexe qui est sorti par rapport aux puces qu'on peut aussi utiliser et tester. Voilà. Alors, je ne sais pas si justement, c'est pas dans les élixirs de Perelandra, mais en tout cas, voilà, il y a des choses, il faut tester, en effet. Oui, ça reste important de pouvoir se dire qu'il y a d'autres outils que les insecticides classiques qui sont souvent agressifs pour l'organisme des animaux. Oui, bah, surtout en préventif, mais bon, après, il ne faut pas oublier, par exemple, par rapport aux tiques, les risques de maladies vectorielles qui sont transmises par les tiques. Hein. Bon, les puces, au pire, il y aura, je dirais, des grosses réactions allergiques, hein. Mais les tiques, on peut quand même avoir derrière un risque important.
Mais c'est en effet bien de pouvoir avoir des solutions naturelles, c'est clair. Y a-t-il un âge, on va dire, où on peut commencer à accompagner l'animal en phyto ou en florathérapie ou en homéopathie, on va dire en médecine Il n'y a vétérinaire pas d'âge. complémentaire? C'est Voilà. dès qu'on est bébé, hein, par exemple pour les nouveau-nés, c'est un choc la naissance dont l'étoile de Bethléem peut être utilisée directement. Sur des bébés, elle peut être mise sur des bébés humains, elle peut être mise sous les pieds, elle peut être mise aussi au niveau de la fontanelle au démarrage, hein, pour aider à récupérer, être mise dans le bain. Pour les animaux, on peut aussi, j'en ai pas parlé, le mettre en local. Notamment, moi, j'utilise beaucoup en consulte à domicile lorsque les animaux sont stressés. J'utilise le complexe assistance de DEVA, qui est l'équivalent du rescue, que je mets à l'intérieur de l'oreille, là où il y a des vaisseaux, sur l'oreille du chat. Je masse tout doucement, ou je le fais faire par le gardien de manière à ce que, et je le fais faire, refaire, ou j'en mets aussi sur des récompenses que je donne aux chiens pour vraiment le déstresser. Donc on peut l'utiliser. Alors j'ai oublié la question de démarrage, du coup, je suis désolée. J'ai oublié la question de démarrage, je suis partie dans mes explications. Non, mais c'est pas grave. De Alors, toute façon, vous avez répondu, c'était par rapport à ouais. l'âge. Oui, donc il n'y a pas d'âge. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est très intéressant d'utiliser les élixirs en préventif. Lorsqu'on va avoir des animaux qui vont déménager, lorsqu'on va avoir des changements importants, lorsqu'il va y avoir une naissance, alors que l'animal était le seul, par exemple, au sein du foyer, c'est intéressant de donner en préventif, en démarrant à peu près une semaine après, de faire une préparation qui va facilité dans laquelle on mettra par exemple évidemment le noyer walnut en fleur de bac, qui est vraiment la fleur de l'adaptation au changement, en étant aussi une fleur liée à l'hypersensibilité, donc qui va aider à pouvoir garder son individualité dans ce changement. Si par exemple on a en effet un petit bébé qui va venir agrandir le foyer où il n'y avait que l'animal, on pensera en fait au ou Holly en fleur de bac, qui est la fleur par rapport à la jalousie ou la colère, en tout cas sur ce type qui va rapporter de l'amour, en fait, hein, qui va faciliter du coup le fait que l'animal accepte qu'il y ait en effet, qu'il ne soit plus le seul animal, je dirais le seul à avoir toute l'attention de la famille, parce que c'est ça, hein. On peut faire des préparations et vraiment, j'invite chacun à pouvoir penser fleurs aussi en préventif. Et moi, dans ma clientèle, je le fais, je le propose en tout cas, hein. Je ne le fais pas, mais je le propose puisqu'on est toujours dans de la proposition. Et toujours dans cet accompagnement florothérapie, qu'en est-il quand dans une, on va dire, tribu, par exemple, on a plusieurs animaux de tout âge, un petit peu aléatoires, chat ou chien, et qu'il y en a un qui décède, donc toute la tribu est impactée. Est-ce que l'accompagnement doit se faire également individuellement ou est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça sur un accompagnement collectif? On peut faire un accompagnement collectif. Déjà, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous forcément hyper impactés. Parfois, on est très surpris. Certains animaux vont pouvoir s'épanouir et avoir beaucoup plus de place. Et finalement, les gardiens nous disent que bah, ils pensaient que ça allait être que l'animal allait être triste et qu'en fait, c'était l'inverse, c'est-à-dire que l'animal pouvait enfin prendre plus de place. Donc ça peut arriver aussi. Les élixirs floraux, en effet, ont toute leur place et là, on peut le mettre, faire une préparation globale. De la même façon, moi, je fais parfois une préparation commune pour l'animal et la personne aussi, hein, notamment aussi dans des accompagnements de fin de vie, de pouvoir préparer à la séparation finale, hein. Euh, Pardon. Donc, c'est vraiment,
on a cette possibilité-là. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que quand il y a plusieurs animaux et quand on en a un seul à traiter, souvent les gardiens posent la question, puisqu'on va mettre des fleurs dans l'eau et que tous les animaux vont boire dans l'eau, c'est important de savoir que les fleurs vont rééquilibrer celui qui en a besoin. Et donc, les fleurs ne feront rien aux autres animaux s'ils n'en ont pas besoin. Par contre, s'ils en ont besoin, bah, ça leur fera un plus. Mais ça ne pose pas de problème quand on a plusieurs animaux de mettre les fleurs dans l'eau, même si c'est pour un seul à traiter. Qu'en est-il pour les animaux, on va dire, récupérés, soit d'un refuge après avoir été abandonnés, ou pour des personnes qui vont récupérer des animaux de batterie, hein, je pense aux poules sauvées de batterie, euh, ce sont des animaux très stressés, très anxieux. Quels pourraient Alors, être c'est là. les accompagnements à proposer, encore une fois, dans la généralité? Dans la généralité, excusez-moi, c'est important, très important, de traiter en effet le choc. Et il existe beaucoup de fleurs qui permettent de récupérer de tout ce qui est maltraitance et dans différentes gammes. C'est d'ailleurs un sujet dont je vais parler lors du colloque. Je vais en parler au sujet expert lors du colloque à Montpellier le 12 octobre prochain sur cette récupération de trauma et toutes les possibilités dans différentes gammes que l'on a. Dans la gamme des fleurs de Deva, donc par rapport à ce que vous dites, on a l'étoile de Bethléem qui est utilisée couramment. Mais je peux vous dire que rapidement, quand j'ai démarré les fleurs, j'ai bien vu que l'étoile de Bethléem, toute magnifique qu'elle est, elle n'était pas suffisante sur des animaux avec des très très gros traumas. Des animaux qui viennent des îles, qui ont subi soit des maltraitances physiques, soit des tas de changements, je dirais, lors du transport, de changements de famille, etc., ou qui ont pu en effet être battus et maltraités. Et on a donc plusieurs fleurs qui peuvent être vraiment intéressantes. On peut utiliser arnica conjointement avec l'étoile de Bethléem et on a aussi d'autres fleurs, donc ça c'est une fleur de Deva. On a aussi l'épilobe dans les fleurs de Deva qui est vraiment une fleur de reconstruction qui permet de reconstruire. C'est la première fleur qui pousse lorsqu'on a coupé ou brûlé des bois. C'est la première qui va réapparaître, donc sur un terrain maltraité, qui va donc permettre cette transformation. On a aussi l'échinacée dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à l'intégrité physique, mais qui intervient aussi sur l'intégrité psychique, sur ces animaux qui ont été maltraités. Donc, on va pouvoir utiliser l'épilobe et l'échinacée souvent conjointement. Après, dans deux autres gammes, pardon, il y a Fringed Violet, qui est une toute petite fleur violette dans les fleurs du bush australien, merveilleuse, comme toutes les autres fleurs, qui ressemble un petit peu, qui est violet frangé, comme l'aura, et qui est très intéressante lorsque le corps éthérique a été impacté, lorsqu'il y a eu des grosses blessures et qui va aussi apporter d'autres propriétés de protection émotionnelle, des propriétés d'ancrage. De toute façon, toutes ces fleurs de récupération de choc permettent à l'animal de se centrer. Et puis, on a aussi Canelo, la cannelle de Magellan dans la gamme des andins, qui va apporter une paix intérieure, qui va permettre de récupérer aussi des chocs, d'être aussi protégé de l'extérieur. Donc, on a vraiment toute une gamme que j'invite chacun à découvrir et qui va pouvoir aider nos animaux qui ont été maltraités. Et c'est essentiel d'enlever ces empreintes de choc. C'est vraiment essentiel. Après, l'anxiété, les peurs, on va les travailler en même temps. Mais si on n'utilise pas des fleurs de choc au démarrage, on n'aura pas les résultats escomptés. On travaillera sur le superficiel de cette anxiété, de cette peur. Une des premières fleurs d'anxiété chez l'animal, en tout cas, dans les élixirs dans les élixirs floraux, les fleurs de Bach,
c'est le tremble aspen, qui est une fleur qui va redonner de la sécurité sur des animaux qui sont parfois aussi hyper vigilants tellement ils sont anxieux. Elle va apporter cette sécurité intérieure qui va faire que l'animal qui au début se sent en sécurité et pour lequel c'est son gardien qui est pilier, va pouvoir trouver sa propre sécurité interne. Après, on a aussi plein de fleurs pour les peurs. On a toute une famille des fleurs de bac pour les peurs, hein, en fonction de la façon dont elles se manifestent. On retrouve aussi d'autres fleurs de bac, d'autres fleurs de déva, pardon, pour les peurs, notamment avec d'autres particularités. Pour vous parler, par exemple, du trèfle rouge, qui est la peur du collectif ou la peur collective que l'animal va ressentir parce qu'il va se passer autour, qui est donc très intéressante dans ces cas-là. Et on a même des fleurs de peur comme le quintral dans les fleurs andines, qui est lié à des peurs qui peuvent même être transmises, qui peuvent même être transgénérationnelles ou des peurs vraiment très importantes dont on a hérité. Voilà, on a vraiment tout un panel de possibilités pour traiter ces animaux qui ont énormément souffert et qui aujourd'hui ont développé en fait des symptômes un syndrome post-traumatique en fait, hein, comme on l'a vu par rapport aux humains après les guerres, hein, c'est pareil ou dans d'autres circonstances. Oui, c'est bon aussi de rappeler que toute personne qui souhaite adopter un animal qui justement a vécu de nombreux traumatismes, de l'abandon à la maltraitance ou à l'errance, de prendre en compte tout un spectre qui peut entourer l'animal et que ce n'est pas un jouet. C'est aussi important Oui. à rappeler aussi. Oui, oui, Et puis aussi, une chose que je trouve importante, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur les peurs, parce que les fleurs hein, travaillent super bien sur les peurs, et beaucoup d'animaux, beaucoup de chats, de chiens que je vois à domicile ont peur, hein, sont peureux. Et en fait, quand on s'intéresse à ce côté-là, avec des préparations personnalisées, on va avoir derrière un animal qui va vraiment pouvoir mais déployer son potentiel. Et c'est ça qu'on a envie pour être heureux avec nos animaux. Et du coup, il y a des personnes qui vont vraiment découvrir leur animal autrement qu'ils l'avaient eu parfois pendant des années. Parce qu'ils ne savaient pas à l'époque qu'on pouvait faire quelque chose pour ça. Et on peut du coup, je dirais, travailler sur le tempérament. On ne va pas changer le tempérament de l'animal, mais on va lui permettre de déployer tout son potentiel. Et ça, je peux vous dire que c'est tellement merveilleux quand on le voit, quoi. Voilà, c'est le cœur qui est touché, en fait, hein, de voir ce qui se passe et de pouvoir voir l'animal dans toute son essence, en fait, hein. Mais de quelle manière on peut se relier en fait avec la plante, avec l'essence même de ces fleurs de bac? Est-ce qu'il y a une méthode, une intériorisation? Parce que c'est l'essence. Moi, oui, c'est l'essence de vie de la plante qui est captée. De quelle manière pouvoir relier aussi l'animal? Bah, déjà, déjà, en fait, il faut savoir que comment ont été trouvés les élixirs floraux. Les élixirs floraux, donc les premiers, on va revenir au docteur Bach, hein, et même avant, puisqu'il y avait déjà des essences qui ont été utilisées bien, bien avant. Euh, En fait, il y a ce qu'on appelle la signature de la plante. Pour vous donner un exemple, prenons le bouton d'or. Le bouton d'or dans les élixirs de Deva, est une fleur qui est pour l'estime de soi, hein, qui va donner confiance en soi. Et cette plante, elle est très commune, elle est toute petite. On en voit, on les voit sans les voir finalement, hein, ces petits boutons d'or, mais ils sont extrêmement lumineux. Ils vont vraiment avoir cette capacité lumineuse. Donc, on va avoir ce lien avec la confiance en soi. Bon, la fleur de cœur de Marie, qui est vraiment une signature de cœur qui pleure, qui est la fleur en lien avec la rupture affective, hein, qui va permettre de donner de l'autonomie affective. Pareil, c'est d'avoir vu ça qui va permettre de savoir ce qu'elle va donner. Après,
c'est intéressant aussi, par exemple, pour les personnes, de se mettre en lien avec l'image de la plante. Parfois, lorsque je fais des préparations, je fais mettre, il y a les ondes, hein, je suis désolée, mais sur le téléphone et le fond d'ordinateur, je fais mettre la photo d'une des plantes qui me paraît essentielle dans la préparation pour que à chaque fois, elle agisse aussi déjà, parce qu'il y aura cette reliance à la plante. Mais même si une personne ou un animal, les animaux ont tous cette reliance à la plante, mais dans les personnes, même si les personnes n'ont pas cette reliance à la plante et qu'elles prennent les préparations, la reliance va se faire de toute manière. Mais c'est clair que d'être en plus quelque part en conscience avec les bienfaits de la plante, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. En complément, Béatrice, il y a aussi des actualités vous concernant. Donc, vous l'avez abordé, vous participerez au congrès à Montpellier, au congrès des médecines complémentaires vétérinaires les 12-13 octobre 2024 à Montpellier. Euh, mais, mais vous avez également d'autres actualités, Oui, des j'ai une autre formations, des actualité. stages, voilà. L'autre actualité, c'est une actualité du jour, puisqu'en fait, je fais partie d'une fédération de formateurs en élixirs floraux, la fédération Edelweiss, et nous organisons ce week-end, à partir du 4 au 6 octobre, un événement en ligne où toutes les conférences sont gratuites et seront visibles en replay, et où il y a aussi des tables rondes. Donc, ouvert à tous. Il suffit en fait de s'inscrire sur le site de la Fédération Edelweiss, fédération-edelweiss comme la plante.org. Donc ça fait en effet partie des actualités. Et après, en termes de formation, nous co-formons avec Gaëlle des personnes qu'elles soient, je dirais, débutantes ou plus confirmées. Et nous le faisons à la fois en Zoom et à la fois en présentiel. La prochaine formation en Zoom va être sur le dernier week-end d'octobre. Je crois que c'est le 26 octobre, sur 2 jours. Et puis, nous aurons aussi dans la région de Nantes, en mars, nous sommes invités par la directrice Gabrielle Roche du laboratoire d'Eva à venir faire une formation en Bretagne, donc sur l'ouest de la France. Donc voilà un petit peu pour les différentes actualités en lien avec les fleurs. De toute façon, tous les liens seront mis en barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à dérouler en dessous pour avoir plus d'informations. Bien, merci infiniment, Béatrice, de ce partage sur la florathérapie, son importance et son recours dans notre quotidien, que ce soit pour nous, humains, mais également pour le vivant qui nous entoure, le règne animal et aussi le règne végétal que l'on n'a pas forcément abordé puisque ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est aussi rappeler que l'avantage des élixirs floraux permet une démarche et un accompagnement de tous les règnes existants. Tout à fait. Merci beaucoup, Daniel, de m'avoir offert la parole. Voilà. Et puis pour terminer, cette petite phrase du docteur Bach, ne me croyez pas, expérimentez. Euh, Allez-y. Merci encore une fois. Je vous dis au revoir à tous. Au revoir Béatrice et à très vite. Merci. Au revoir.